Bonjour à tous, vous venez d'une ancienne version de Sage X3 et vous ne savez pas comment gérer l'intégration de vos coûts logistiques dans vos prix de revient. Vos calculs de coûts sont en mode saisie et vous renseignez vos coûts de transport manuellement dans les frais généraux à chaque commande. Vous souhaitez gérer au mieux vos coûts de transport d'achat ou vos frais, les voir s'affecter à votre valorisation de stock tout en gardant un coût standard actualisé en mode calculé au PMP. Vous pouvez le faire maintenant depuis quelques versions de Sage X3 via les structures de coûts. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Allez, c'est parti. Nous voilà donc dans Sage X3, je vais tout de suite aller dans les commandes d'achat et vous montrer le résultat et nous verrons ensuite comment le paramétrer. Donc je vais faire une nouvelle commande, voilà, je mets mon site, FR012, mon fournisseur, SL001, je descends directement au niveau des lignes, voilà, je mets mon article 10.012, je tabule, je vais jusqu'à la quantité, je vais mettre 10 que je vais directement faire entrer. Voilà, ma ligne est créée avec un prix de base renseigné et je vais créer ma commande. Voilà, ma commande est créée, donc on peut aller directement dans le tableau des lignes ici. Donc on peut voir mon prix brut et si je décale un petit peu sur la droite, on va voir apparaître en fait, bon, mes coefficients d'approche ici, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On voit directement ici un coût d'achat unitaire, un coût d'achat et un coût de stockage. Donc en fait, ces données-là sont des coûts qui sont calculés par rapport à nos frais de structure logistique. Donc pour les voir apparaître, nous allons aller ici sur le menu contextuel en bout de ligne et nous avons une option qui s'appelle Détail structure de coûts. Ici, donc je clique dessus, ça va nous ouvrir un petit tableau avec tout un tas de postes de coûts qui apparaissent et certaines valeurs. Alors ces valeurs-là, ce sont les valeurs par défaut au niveau des coûts qui ont été renseignés. Et on voit que certains postes n'ont pas de valeur. Si je décale le tableau jusqu'au bout, on voit qu'ici, les premiers sont à la charge du vendeur. Nous avons une répartition à 50% sur cette ligne-là, acheteur et vendeur, et les autres sont sur l'acheteur. Donc toutes celles qui sont à la charge de l'acheteur, nous pouvons modifier les valeurs ici inscrites. Donc par exemple, mon coût Shanghai-Marseille, j'ai négocié avec mon transitaire, ça ne sera pas 1500 USD, on va indiquer 1000 ici. Par contre, ma décharge à Marseille, elle est légèrement plus chère, donc je vais mettre 50 €, 54 €. Et mon coût Marseille-Paris passe à 750. Donc je renseigne mes coûts. Je fais enregistrer ici. On voit que pour l'instant, j'ai un coût d'achat unitaire à 421 €. Là, pour le coup, on voit que la devise ici, c'est bien de l'euro. J'enregistre et on voit que mon coût d'achat est passé à 387 € en coût unitaire, avec un coût de stockage est beaucoup moindre, 377. Cela sans changer mon prix brut. Donc le prix brut ici, hein, je rappelle, il est toujours en devise d'achat. Hein. Donc la devise ici, elle est en CNY. Alors comment paramétrer l'ensemble de ce type de coût? Nous allons aller directement dans les premiers éléments à paramétrer. Nous sortons de la commande d'achat. Nous allons aller dans le menu principal, tout réduire, données de base, table logistique, et nous voyons maintenant apparaître une notion de charge ici et structure de coût. Donc nous allons aller dans les charges. Il s'agit dans cette fonction de paramétrer l'ensemble des postes ou des typologies de coûts que l'on peut rencontrer. Donc on retrouve ici par exemple le poste emballage, j'ai un coût par exemple Shanghai-Marseille, je peux en avoir un qui est Marseille-Paris. Donc on paramètre notre typologie de coûts. On détermine également la nature de charge. Il y aura un impact, on le verra tout à l'heure, au niveau de l'incoterm. On détermine comment est calculée la charge au niveau de ce type de coût. Donc ça peut être un pourcentage sur le prix net, ça peut être un prix forfaitaire tout simplement, un montant par quantité, un montant par tranche. Donc on pourra voir tout à l'heure comment on paramètre ça. Le barème, un montant pondéré ou tout simplement une formule. Et on va déterminer également si ce montant-là, donc ce poste de coût, va avoir une influence sur la valorisation de stock. Une fois qu'on a déterminé l'ensemble de nos typologies de coûts, nous allons aller dans la structure de coûts, qui se trouve ici. Nous allons déterminer l'ensemble des structures que je souhaite mettre en œuvre au niveau de ma société
et que je rencontre avec mes fournisseurs. Donc chaque structure correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau d'un type de poste de charge. On peut le renommer. On va indiquer si le type de charge peut être dans une devise ici différente de ma devise d'entreprise. Quel est le type de cours qui va être utilisé? Cours du jour, cours du mois, cours de l'année. Il nous rappelle ici la typologie de calcul que l'on a paramétrée pour chacun des postes et on peut initialiser directement des valeurs par défaut histoire d'avoir un abac sur les montants généralement utilisés. Nous allons indiquer ici la typologie des unités, soit en fonction d'une quantité UN, soit en fonction du poids du produit. Nous retrouvons ici les bornes possibles. Par exemple, nous avons dit que sur le poste 3, qui est du préacheminement, il est de type barème en termes de mode de calcul. Donc naturellement, nous avons un bornage. Si je clique ici sur la borne, nous retrouvons un petit tableau et on détermine quel est le montant qui va être associé en fonction de la quantité et des tranches de quantité. Donc nous pouvons établir tout un tas de règles de ce type-là. Alors ce bornage ici, il fait référence à une unité, mais on pourrait très bien avoir un bornage par tranche de poids. On rappelle ici si le poste de charge va affecter le stock ou non. Donc une fois que nous avons déterminé l'ensemble de nos structures logistiques, nous allons aller faire un paramétrage un peu plus avancé au niveau de nos incoterms. Donc nous allons aller dans le menu, toujours pareil, données de base, table logistique, incoterms ici. Et à cet endroit, au niveau des incoterms, nous pouvons détailler de façon très précise, en fonction de la nature de charge, qui est le payeur de la charge, le vendeur ou l'acheteur. Nous avons vu tout à l'heure que seules les valeurs de l'acheteur peuvent être modifiées au niveau de la commande d'achat. Bien entendu, vous pouvez très bien créer des structures où il n'y a que l'acheteur. Donc on détermine les incoterms précisément en fonction des natures de charge. Et une fois que vous avez déterminé vos charges, vos structures de charge et vos incoterms, nous allons aller au niveau de l'article. Nous allons ensuite dans l'onglet fournisseurs de l'article. Donc vous avez bien compris, on va parler des articles fournisseurs et il s'agit ici de la structure de coût qu'on trouve au niveau du bloc frais d'approche. Alors il ne s'agit pas réellement de frais d'approche, mais réellement d'une structure de tarifs logistiques. Donc nous retrouvons l'ensemble des structures de coût que nous avons paramétrées précédemment. Donc vous pouvez aller via le menu contextuel contrôler la structure de coût effective et l'ensemble de ces éléments. Quels sont les montants par défaut? Vous pouvez même les modifier ici. On revient ici, au niveau de la fiche article fournisseur. On peut déterminer aussi des frais d'approche fournisseurs par site. Donc si je clique sur la petite maison ici, je vais retrouver pour l'ensemble de mes sites ici, on peut déterminer en fait des structures de coûts différentes. Sur la ligne 6, là, j'ai décidé que FR011 avait une structure de coûts différente des autres sociétés. Effectivement, en fonction du lieu géographique, vous pouvez très bien déterminer des règles transitaires différentes. Je reviens ici, et une fois que votre structure de coût est affectée au fournisseur en question, votre paramétrage est terminé. Donc là, on voit que sur le CN001, j'ai un coût 002. Au niveau de celui-ci, je n'en ai pas. Et au de celui du NA061, j'ai une structure de coût qui est encore différente. Lorsque vous allez passer cet article en commande d'achat, le système va naturellement injecter la structure de coût adéquate. Au niveau de mon article site, on peut remarquer au niveau de mon onglet coût que la mise à jour standard et standard actualisé sont bien en calcul. Avec mon prix moyen qui sera calculé sur mes lignes de stock et bien entendu en fonction de la structure de coût et donc des frais individuels à la ligne de la commande d'achat que j'aurai indiqué. Bien entendu, vous pouvez revenir sur les prix de ces structures de coût au niveau de la ligne d'achat tant que vous n'avez pas réceptionné le produit, même en partiel. À partir du moment où vous avez commencé de réceptionner, on va prendre les montants qui ont été indiqués sur la ligne d'achat et on les injectera dans les lignes de stock réceptionnées. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous avons vu comment l'ERP peut intégrer plus facilement vos coûts de transit dans vos lignes d'achat et donc vos lignes de stock sans devoir remodifier à chaque commande votre paramétrage de coût standard ou standard actualisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à me laisser vos commentaires sous cette vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo tuto sur Sage X3. En attendant, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous souhaitez que j'aborde certains sujets. Cliquez sur le pouce et de vous abonner. Cela m'aide à continuer ce genre de contenu. Salut YouTube!